Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite. La sanctification des relations professionnelles. Les relations professionnelles sont un moyen de sanctification ou un obstacle au progrès selon la manière dont on envisage et accomplit ses devoirs d'État. Au fond, les devoirs que nous impose notre profession sont en soi conformes à la volonté de Dieu. Si nous les accomplissons comme tels, avec l'intention d'obéir à Dieu et de nous régler selon les lois de la prudence, de la justice et de la charité, ils contribuent à nous sanctifier. Si au contraire nous n'avons d'autre but en nos relations professionnelles que de nous procurer des honneurs et des richesses, au mépris des lois de la conscience, ces relations deviennent une source de péché et de scandale. Le premier devoir est donc d'accepter la profession où la providence nous a conduits comme l'expression de la volonté de Dieu sur nous, et d'y persévérer tant que nous n'avons pas de raison légitime d'en changer. Dieu a voulu en effet qu'il y eût différents arts et métiers, différentes professions, et si on se trouve en l'une d'elles par une série d'événements providentiels, on peut croire que c'est là pour nous la volonté de Dieu. Nous acceptons le cas où, pour des raisons sages et légitimes, nous croyons devoir changer de profession. Tout ce qui est conforme à la droite raison rentre en effet dans le plan providentiel. Ainsi donc, qu'on soit patron ou ouvrier, industriel ou commerçant, agriculteur ou financier, le devoir, c'est d'exercer sa profession pour se soumettre à la volonté divine et de le faire selon les règles de la justice, de l'équité et de la charité. Alors rien n'empêche de sanctifier chacune de ces actions en les rapportant à la fin dernière, ce qui n'exclut nullement le but secondaire de gagner l'argent nécessaire à sa subsistance et à celle de sa famille. En fait, il y a eu des saints dans toutes les conditions. Mais, comme les multiples occupations et relations sont de leur nature absorbante et tendent ainsi à écarter notre pensée de Dieu, il est nécessaire de faire des efforts souvent renouvelés pour offrir à Dieu et surnaturaliser des actions qui sont profanes de leur nature, comme nous l'avons indiqué plus haut. De plus, comme nous vivons dans un monde peu honnête, où l'on se dispute avec âpreté les honneurs et les gains, sans souci des lois de l'équité, il importe de se rappeler qu'il faut avant tout chercher le royaume de Dieu et sa justice, en n'employant pour arriver à ses fins que des moyens légitimes. Le meilleur critère pour discerner ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, c'est de voir comment se comportent les hommes honorables et chrétiens de la même profession. Il est en effet des usages reçus qu'on ne peut changer et auxquels on ne peut se soustraire sans s'imposer à soi-même et aux autres des pertes considérables. Quand ils sont communément suivis par les bons chrétiens de la même profession, on peut y conformer sa conduite jusqu'à ce que, par une commune entente, on puisse les réformer sans compromettre ses légitimes intérêts. On lit en note: ainsi le taux des salaires dans la même profession et la même localité est déterminé par des usages qu'un patron ne pourrait modifier sans faire des pertes qui l'obligeraient bientôt à fermer son usine. Fin de note. Mais par contre, il faut bien se garder d'imiter les pratiques et les conseils des commerçants ou industriels dépourvus de conscience qui veulent s'enrichir à tout prix, même au détriment de la justice. La malhonnêteté de ces derniers, leur succès, ne justifie point l'emploi des moyens illicites. Il faut chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste viendra par surcroît. Matthieu chapitre 6 verset 33. Un chrétien qui les imiterait serait une cause de scandale. Les devoirs professionnels ainsi entendus et pratiqués contribuent beaucoup à notre progrès spirituel. Ce sont eux en effet qui composent la trame de nos journées, et notre Seigneur nous a montré, par son exemple, que les occupations les plus communes comme le travail manuel
peuvent contribuer à la fois à notre sanctification personnelle et au salut de nos frères. Si donc un ouvrier ou un homme d'affaires observe les règles de la prudence, de la justice, de la force, de la tempérance, de l'équité et de la charité, il a chaque jour de multiples occasions de pratiquer toutes les vertus chrétiennes, d'acquérir de nombreux mérites, et s'il le veut, d'édifier ses frères et de les aider par ses exemples et ses conseils à faire leur salut. C'est ce qu'ont fait dans le passé et ce que font dans le présent des pères et mères de famille, des patrons et des ouvriers, des jeunes gens et des hommes mûrs, qui par la façon dont ils travaillent et traitent les affaires, font estimer la religion qu'ils pratiquent et usent ensuite de leur influence pour exercer l'apostolat. Cinquièmement, sanctification des relations d'apostolat. Que les œuvres d'apostolat puissent et doivent être pour nous un moyen de sanctification, c'est ce que l'on comprend aisément. Et cependant, il en est qui trouvent indirectement une source de dissipation, d'affaiblissement spirituel, et même des occasions de péché et une source de damnation. Qu'on se rappelle la parole d'un homme d'œuvre disant à Don Chotard, « C'est le dévouement qui m'a perdu ». Il en est en effet qui se laissent tellement absorber par les œuvres extérieures qu'ils ne trouvent plus le temps de faire les exercices de piété les plus essentiels. De là, un affaissement moral qui permet aux passions de revivre et prépare la voie de triste capitulation. À l'amour surnaturel pour les âmes se mêle insensiblement un élément naturel et sensible. On se rassure mutuellement sous prétexte que ce qui domine c'est le désir de faire du bien ou d'en recevoir. On commet des imprudences, on se permet des familiarités, et le résultat est désastreux. En tout cas, là où manque la vie intérieure, on n'acquiert que peu de mérite pour soi, et l'action extérieure n'obtient que de maigres résultats, parce que la grâce de Dieu ne vient pas féconder un ministère où la prière n'a presque point de place. Il importe donc de vivifier les œuvres extérieures par l'esprit de prière. Pour y mieux réussir, voici les principaux moyens.